Beaucoup croient que 2025 n'est qu'une année comme les autres, mais ils ignorent les signes qui ont déjà commencé à apparaître. La foi s'affaiblit, le monde court vers le chaos, et un événement majeur est sur le point de se produire. Jésus avertit ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. Et aussi difficile que cela puisse être à accepter, j'ai été choisi pour partager ce qui m'a été révélé. Il y a 3 décrets, 3 événements qui, d'après ce que j'ai vu, se réaliseront avant la fin de cette année. Si vous m'écoutez, je ne vous demande qu'une chose, restez avec moi jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires depuis quel pays vous regardez. Nous prierons pour votre nation. Nous vivons une période critique et toute intercession est urgente. Je m'appelle Daniel Moreira, j'ai 38 ans et jusqu'au 29 juin, j'étais marine à temps plein. Près de 2 décennies de service et 3 missions au Moyen-Orient m'ont appris, ou du moins je le croyais, tout sur le courage, la mort et les frontières entre ce monde et l'au-delà. Je croyais comprendre ce que signifiait affronter la faim. Mais je me trompais complètement. Pendant 2 semaines, le désert de l'Arizona a été notre terrain d'entraînement. Nous avons pratiqué des manœuvres nocturnes, des explosions contrôlées et des simulations de combat, le tout soigneusement préparé pour préparer les jeunes soldats aux réalités de la guerre moderne. J'avais effectué ces exercices des centaines de fois. La routine était simple, vérifier le matériel, revoir les protocoles de sécurité, exécuter la mission. Tout semblait normal ce soir-là. La mission consistait en une simulation nocturne, utilisant des dispositifs pyrotechniques, créant un environnement aussi proche que possible du combat réel. Mon rôle était celui d'observateur. Je suivais les recrues dans leur progression dans la zone d'entraînement. Les charges étaient positionnées à bonne distance, programmées pour exploser en séquence au gré des mouvements des pelotons. Tout était sous contrôle, technique et professionnel. Mais un terrible drame s'est produit. L'une des explosions, qui aurait dû se produire à au moins 50 mètres, a explosé à moins de 10 mètres. L'impact a été comme celui d'un train invisible. J'ai senti mon corps projeté en l'air, en apesanteur, comme si le temps s'était arrêté. Et puis, soudain, l'impact est arrivé. Ma tête a heurté violemment une formation rocheuse. La douleur a été immédiate, brutale. Tout ce que je voyais s'est brisé dans une lumière blanche, tandis que la chaleur du sang me parcourait le cou. J'ai essayé de bouger, j'ai essayé de crier, mais mon corps refusait de réagir. Mes jambes étaient engourdies, mes bras lourds comme du plomb. J'entendais encore les bruits de la simulation, mais ils me semblaient lointains, presque irréels. Mes camarades m'ont retrouvé rapidement, en quelques minutes, mais pour moi ces minutes me semblaient des heures. J'étais encore conscient, suffisamment pour voir leur visage. Et ce que je voyais là, dans les yeux de mes frères d'uniforme, c'était de la peur, une vraie peur. Ils savaient que j'étais entre la vie et la mort. Quelqu'un pressa quelque chose contre ma tête pour tenter d'arrêter le saignement. Une autre voix, plus tendue, parla précipitamment, vérifiant mon pouls, mais tout commença à s'assombrir. Ce n'était pas comme si quelqu'un avait éteint la lumière d'un coup, mais comme si le volume et la luminosité du monde s'atténuaient par vagues douces, l'une après l'autre. Le bruit du désert s'estompa lentement, et même les étoiles dans le ciel semblèrent s'estomper. La sensation dans mon corps s'estompa aussi lentement, et savez-vous ce qui me surprit le plus? Je n'éprouvais aucune peur, aucune. Après tant d'années d'entraînement militaire, de vie en état d'alerte constante, je pensais affronter la mort en combattant, en résistant, en me battant jusqu'au bout. Mais là, à cet instant, une étrange paix m'enveloppa comme une couverture chaude. La dernière chose que j'ai entendue, c'était l'un des sauveteurs crier à la radio « On le perd ». Je répète « On le perd ». Et puis, le silence total. Ce qui s'est passé ensuite contredisait totalement tout ce que je croyais sur la mort. Je n'étais plus dans mon corps, mais je ne m'étais jamais senti aussi conscient, aussi éveillé. La douleur avait disparu, le poids de mon corps aussi, mais mon esprit était si vif, si clair, que c'était comme si je m'étais vraiment réveillé pour la première fois. Je me suis retrouvé debout, même sans corps. Le désert avait disparu. À sa place, une lumière impossible à décrire avec des mots ordinaires. Ce n'était pas une lumière artificielle, comme les projecteurs ou les explosions que je connaissais sur les champs de bataille. C'était une lumière vivante qui semblait me connaître de l'intérieur, mieux que je ne me connaissais moi-même. Il n'y avait pas de sol, mais je me sentais solide. Il n'y avait pas d'air, mais je n'avais pas besoin de respirer. Le temps
avait tout simplement cessé d'exister. C'était comme si j'avais quitté l'éphémère pour entrer dans l'éternel. C'est alors qu'au centre de cette lumière, une présence commença à se former, et j'ai immédiatement su qui c'était. Pas par une image ou un souvenir. Je savais, de tout mon être, de toute ma pensée, de toute ma conscience, c'était Jésus. Mais il n'était pas le personnage doux et serein des livres pour enfants. Il était le roi, le seigneur des seigneurs. Et l'autorité qu'il dégageait était si puissante que n'importe quel général que j'ai jamais rencontré aurait semblé être un enfant jouant à la guerre devant lui. Ses yeux étaient trop profonds pour être expliqués. C'était comme si en eux reposait toute l'histoire de l'humanité, tout le temps, toute la vérité. Quand il me regardait, je me sentais complètement exposé, pas physiquement, mais dans chaque mauvais choix que j'avais caché, chaque peur, chaque acte de courage, chaque faiblesse. Tout était là devant ce regard, mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y avait aucun jugement, juste un amour si intense, si complet, qu'il m'a presque détruit, tellement il était fort. Il m'appela « Daniel », mais la voix ne venait pas de sa bouche. Elle semblait venir de partout, emplissant tout autour de moi, comme si elle parlait directement à mon âme. Vous n'êtes pas venu ici par hasard. Ce qui s'est passé dans ce désert a été permis pour que vous puissiez voir ce qui doit être montré, et pour que vous puissiez revenir avertir ceux qui ont encore le temps de se préparer. J'aurais voulu répondre, poser 1000 questions, mais c'était comme si les mots avaient disparu. Puis, il a souri, et dans ce sourire se lisait plus de compassion que je n'en avais ressenti en 38 ans de vie. « Tu nous le diras à ton retour », m'assura-t-il. « Mais d'abord, tu dois voir. Le temps est plus court qu'on ne le pense. » Ces mots furent prononcés avec une sérénité qui me fit froid dans le dos. Avant la fin de l'année, 3 avertissements seront envoyés à la Terre. Chacun ébranlera les fondements de ce que le monde croit en matière de sécurité, de stabilité et de contrôle. Il marqua une pause. Son regard me transperça profondément. Ces avertissements ne sont pas des punitions, Daniel. Ce sont des actes de miséricorde, un dernier réveil avant le début de la moisson. La lumière autour de nous commença à bouger, comme animée d'une vie propre. Formes et couleurs tourbillonnaient, se transformant en images si réelles qu'elles dépassaient la réalité elle-même. Ce n'était pas une vision. Je ne regardais rien. J'étais dans le futur, comme s'il se déroulait déjà devant moi. Ce que j'ai vu à ce moment-là a changé tout ce que je croyais savoir, sur le monde, sur mon pays, sur l'époque dans laquelle nous vivons. La première révélation annonçait un événement sur le point de se produire dans le Pacifique, un événement si important qu'il entraînerait notre nation dans un conflit sans précédent. La deuxième scène a révélé l'effondrement des systèmes qui assurent le fonctionnement de notre société. Une sorte de réaction en chaîne numérique qui sèmerait le chaos dans toutes les grandes villes de la planète. Et le troisième, l'avertissement final, serait un signe dans le ciel, visible par toute l'humanité. Un avertissement divin annonçant que le temps de grâce touche à sa fin et que la grande moisson est sur le point de commencer. Jésus ne m'a pas montré ces choses comme des possibilités. Elles étaient certaines, des vérités déjà établies. Et tout cela se produira avant le 31 décembre de cette année. Rien de tout cela n'était symbolique. C'était réel, concret, inévitable. À mesure que chacune de ces visions se déroulait devant moi, je comprenais clairement, mon ancienne vie était terminée. Le Marine qui avait été projeté contre les rochers du désert de l'Arizona, cet homme n'était plus. Quelque chose de nouveau était en train de naître. J'étais façonné là, dans cet endroit hors du temps, pour devenir quelqu'un d'autre, un messager, un gardien, une voix au cœur du désert moderne de l'Amérique, appelant les gens à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Mais je m'avance un peu trop. Il faut que je vous dise exactement ce que Jésus m'a montré, car chaque détail compte. Rien n'était dû au hasard. Chaque image portait un message. Ce qui allait arriver, quand et pourquoi, tout m'a été révélé avec précision. Le premier avertissement se manifeste dans le vaste océan Pacifique, où les États-Unis ont dominé les eaux pendant des décennies grâce à leur puissance militaire. Ce que j'y ai vu va bouleverser notre nation jusqu'au plus profond de son être et marquer le début de la fin du monde tel que nous le connaissons. La vision commença avec l'eau, une étendue bleue infinie, s'étendant dans toutes les directions.
Un paysage si vaste qu'il me fit comprendre pourquoi les anciens craignaient de tomber du bord de la terre. Mais ce n'était pas une eau paisible, c'était une mer déchaînée. Et je planais au-dessus, tel un observateur invisible, voyant tout avec une clarté surnaturelle. Jésus se tenait à mes côtés dans cette lumière. Sa présence m'apportait la paix, mais aussi une profonde révérence. Il me regarda et me dit fermement, « Ce que tu vas voir se produira le 14 octobre 2025. Le monde se réveillera ce jour-là avec la conviction que la puissance navale américaine est inébranlable. Mais avant le coucher du soleil, cette certitude sera à jamais brisée. Sous nous, des navires apparurent, des dizaines. C'étaient des navires de guerre américains, alignés en formation. Et d'une manière ou d'une autre, je compris. C'était la 7e flotte, la plus puissante de nos forces armées dans le Pacifique. J'aperçus d'immenses porte-avions, semblables à des villes flottantes, des destroyers fendant les eaux avec une précision absolue, des sous-marins rôdaient sous les vagues, tels des prédateurs silencieux. C'était l'image de la force, de la sécurité, du contrôle. C'était ce qui avait maintenu la paix dans cette région pendant des générations. Mais quelque chose clochait. L'eau semblait différente, comme chargée d'une énergie invisible. Une énergie que je ne pouvais nommer, mais qui me mettait mal à l'aise. Puis je l'ai vue, venant de l'ouest. Mais ce n'étaient pas des navires, ni des avions. C'était autre chose. Des formes se déplaçant sous la surface à des vitesses incroyables, laissant des traces dans la mer comme si l'océan se déchirait de l'intérieur. Et le plus étrange, c'est qu'elles ne suivaient aucun chemin logique, rien à voir avec ce que j'avais appris en 2 décennies de service militaire. Elles se déplaçaient comme si elles étaient vivantes, comme si elles pensaient, comme si elles chassaient. Le premier impact fut soudain. Un instant plus tôt, le porte-avions Admiral Lincoln fendait les vagues grâce à son immense structure. Les chasseurs atterrissaient et décollaient, le tout dans la chorégraphie parfaite de l'aéronaval. Une seconde plus tard, quelque chose frappa par en dessous avec une telle force que le navire tout entier roula sur tribord de près de 20 degrés. L'alarme de la flotte retentit avec une intensité assourdissante. Même sans corps, j'entendais des communications radio, des voix agitées, cherchant à comprendre ce qui se passait. Mais ce qui suivit défia tout ce que je savais sur la guerre en mer. Les armes qui détruisirent notre flotte n'étaient ni des missiles, ni des torpilles. C'était une technologie nouvelle, complètement étrangère à nos connaissances. Quelque chose qui semblait déformer même les lois de la physique. Des faisceaux d'énergie transperçaient les coques d'acier comme du papier. Des impulsions électromagnétiques paralysaient des systèmes entiers en quelques secondes, transformant les navires modernes en fer à la dérive. Plus inquiétant encore, l'eau autour des navires se mit à bouillonner comme contaminée par une force invisible. J'ai regardé impuissant les navires chavirer, prendre feu et couler, un à un. L'amiral Monroe, le navire de commandement de la flotte, s'est tout simplement fendu en deux, comme si quelqu'un avait utilisé une hache géante pour percer sa coque. Un autre navire, l'USS Denver, s'est retourné, projetant des dizaines de marins par-dessus bord comme des poupées. En moins de 18 minutes, la force navale la plus puissante de la planète avait été réduite à l'état d'épave et de nappes de pétrole flottant dans le Pacifique. Mais le plus terrifiant n'était pas la destruction elle-même, c'était l'impuissance. Nos marins, formés aux technologies les plus avancées, ne savaient même pas à quoi ils s'exposaient. Ils ont tout jeté dans le vide. Le radar était muet, le sonar non plus. C'était comme combattre des fantômes, comme essayer d'arrêter quelque chose qui existait hors de notre dimension. Jésus s'est tourné vers moi, et ses yeux, je ne peux pas les décrire. Il y avait de la tristesse. Une tristesse si profonde qu'elle semblait contenir la douleur de toute la création. Ce n'est l'œuvre d'aucune nation sur terre, Daniel. Ce que tu vois est la première manifestation de pouvoir nourri en des lieux secrets. Des technologies nées de l'alliance entre l'ambition humaine et des forces qui n'auraient jamais dû être invoquées. Mon cœur se figea, et avant que je puisse réagir, le décor changea. Je planais maintenant au-dessus du Pentagone. Le bâtiment tout entier était baigné de lumière d'urgence, cette teinte rouge qui semblait annoncer la fin. Généraux et amiraux couraient dans les couloirs, mais pas pressés. Ils couraient, paniqués. La terreur se lisait sur leurs visages, des expressions que je n'aurais jamais imaginé voir chez des chefs militaires de ce niveau. Dans la salle de crise, j'ai regardé les écrans afficher les dernières images satellites
avant que toutes les communications avec la flotte ne soient coupées. Plus de 17 000 hommes et femmes avaient disparu en moins de 20 minutes. Et puis l'effet domino a commencé, comme un incendie incontrôlable. Les marchés boursiers ont chuté en temps réel, malgré des tentatives désespérées pour dissimuler les événements. Le Congrès a convoqué des sessions extraordinaires à 3 heures du matin. Le président a été évacué en toute hâte vers un lieu secret, tandis que ses conseillers criaient des ordres contradictoires au téléphone. Mais ce n'était pas seulement aux États-Unis, à Pékin, à Moscou, dans les capitales du monde entier. Les dirigeants recevaient des rapports de renseignement qui n'avaient tout simplement aucun sens. Les armes qui ont détruit notre flotte n'auraient jamais dû exister. C'était une technologie qui brisait toutes les lois de la physique. Une attaque venue de nulle part et de partout à la fois. Mais ce n'était que la première partie de l'avertissement. Jésus m'a alors montré ce qui allait se passer dans les jours qui suivraient la tragédie du Pacifique. Le deuil, l'indignation et la confusion régnaient. Les États-Unis exigeraient des réponses, mobiliseraient toutes leurs forces militaires restantes pour riposter. Mais contre qui? Les responsables avaient disparu aussi vite qu'ils étaient apparus, ne laissant aucune trace, seulement des naufrages et plus de 17 000 familles anéanties à jamais. Et puis, ce fut l'effondrement en cascade. En moins de 72 heures, 3 autres marines subirent des attaques similaires. La flotte britannique en mer du Nord fut réduite en miettes en quelques minutes. Une escadre de sous-marins russes en Arctique fut anéantie par un type d'armement qui semblait condenser l'eau elle-même en une force mortelle. Et les navires japonais disparurent complètement, comme s'ils n'avaient jamais existé. Jésus m'a montré les salles de guerre, des dirigeants désespérés, des réunions d'urgence convoquées au milieu de la nuit. Et puis, la plus effrayante des révélations est arrivée. Ils ne savaient pas à quoi ils avaient affaire. Des traités seraient signés à la hâte, des alliances improbables se formeraient, et le monde entier commencerait à se réorganiser autour d'une réalité nouvelle et terrifiante. La vérité est que l'humanité n'était plus le prédateur dominant de la planète. D'ici le 1er novembre 2025, toutes les grandes puissances seraient sous loi martiale. Et ce, non pas à cause des manifestations, cela viendrait plus tard, mais parce que les gouvernements réaliseraient qu'ils n'avaient plus aucun contrôle sur la sécurité fondamentale qu'ils avaient promise depuis des générations. La catastrophe du Pacifique allait briser l'illusion de l'humanité de maîtriser son destin. Mais malgré toute cette dévastation, Jésus m'a dit que ce n'était que le début, la première trompette. Et puis, tandis que les visions des navires en flammes s'estompaient, il se tourna vers moi et me parla avec une autorité qui fit trembler la salle. « Daniel, ce que tu as vu n'est que le début. Le deuxième avertissement surviendra exactement 21 jours plus tard, le 4 novembre 2025. Si le premier avertissement a détruit la confiance dans la puissance militaire, le suivant détruira toute confiance dans tout le reste. » Soudain, tout autour de moi changea à nouveau. J'observais la planète d'en haut, mais elle semblait maintenant entrelacée de fils de lumière invisibles. Et même sans que personne ne me l'explique, je savais ce qu'ils étaient, le tissu numérique qui sous-tend le monde moderne. Système bancaire, réseau de communication, contrôle de l'énergie, transport, tous reliés par un réseau complexe que la plupart des gens ne remarquent même pas, mais sans lequel aucune société ne survivrait. Et puis j'ai commencé à voir ces fils vaciller. Un par un, ils ont lâché. Ce n'était pas un simple problème, ni un problème technique banal. C'était quelque chose de coordonné, chirurgical. Quelqu'un ou quelque chose démantelait, fil par fil, le système nerveux de notre civilisation. L'attaque a commencé à 3h33 précise, heure de New York. Et, d'une certaine manière, j'ai pu tout voir en même temps, comme si j'étais à plusieurs endroits. J'ai vu des traders arriver tôt pour se préparer à l'ouverture de la bourse. Mais lorsqu'ils allumaient leurs ordinateurs, ils trouvaient les écrans complètement noirs. Partout en ville, les distributeurs automatiques affichèrent des messages d'erreur dans des langues tout simplement inexistantes. Les antennes de téléphonie mobile se sont tues une à une, formant des zones de silence numérique qui se sont propagées comme une maladie. Mais ce n'était pas seulement New York. À Londres, le quartier financier s'est effondré. La bourse a disparu du système. À Tokyo, les trains à grande vitesse se sont soudainement arrêtés.
Les systèmes de contrôle ont connu une défaillance catastrophique. C'était comme si un scalpel invisible coupait les nerfs du monde entier. À Paris, le système électrique s'est mis à scintiller selon d'étranges schémas. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient en séquence, comme si elles formaient des messages en code binaire. Mais personne ne l'avait programmé. Jésus m'a entraîné plus profondément dans cette vision. Il m'a montré les coulisses du monde moderne, ce que personne ne voit, mais qui nourrit chaque seconde de notre quotidien. Les centres de données, d'immenses entrepôts remplis de serveurs traitant des informations jour et nuit, sont soudain devenus complètement silencieux. Les câbles sous-marins qui relient les continents et permettent à Internet d'exister ont cessé de fonctionner. Et les satellites, des satellites qui fonctionnaient parfaitement depuis des décennies, ont commencé à transmettre des signaux indéchiffrables. Ce n'était pas du langage humain, c'était quelque chose d'un autre monde. Mais ce qui m'a le plus effrayé, ce n'était pas l'effondrement. C'était de réaliser que tout était intentionnel. Ce n'était pas un accident, pas même une cyberattaque banale. C'était intelligent, calculé, froid. Chaque système qui a échoué avait été soigneusement sélectionné, pas seulement pour causer des dégâts matériels, mais pour briser les gens de l'intérieur. Les cartes de crédit ont cessé de fonctionner au moment même où les gens se précipitaient au supermarché pour faire leurs courses. Les systèmes d'urgence ont été saturés au moment même où la panique commençait à se répandre. Et les chaînes d'information, censées informer et apaiser, ont été coupées au moment même où le monde avait le plus besoin de réponses. J'ai vu des villes se transformer en zones de chaos en quelques heures. À Los Angeles, le système de contrôle de la circulation est tombé en panne en pleine heure de pointe. Des millions de personnes sont restées coincées dans leurs voitures, tandis que les rumeurs se propageaient par le seul réseau encore fonctionnel, la voix humaine et la peur. À Chicago, les ascenseurs ont cessé de fonctionner. Des milliers d'ouvriers se sont retrouvés coincés aux étages supérieurs des immeubles, sans communication, sans lumière, sans issue. Des bâtiments entiers se sont transformés en prisons verticales. Le système bancaire s'est complètement effondré. Je ne parle pas seulement des applications mobiles, je parle des mécanismes mêmes qui font circuler l'argent entre les banques, les entreprises et les gouvernements. Pour la première fois depuis que l'argent est devenu numérique, il a tout simplement cessé d'exister. Les cartes sont devenues des objets en plastique inutiles. Les comptes bancaires sont devenus des numéros gelés dans des systèmes inactifs. Et la prétendue richesse numérique s'est évaporée du jour au lendemain, comme si elle n'avait jamais existé. Jésus m'a montré l'impact humain de cette tragédie. Des hôpitaux où les équipements de survie étaient en panne et où les générateurs ne pouvaient plus suivre la complexité des systèmes modernes. Des cliniques et des unités de soins intensifs sombrèrent dans le désespoir. Des maisons de retraite où les personnes âgées étaient enfermées dehors parce que les serrures électroniques s'activaient d'elles-mêmes et ne voulaient plus s'ouvrir. Des aéroports où les avions étaient cloués au sol, non pas à cause de pannes mécaniques, mais parce que les systèmes de contrôle aérien avaient été remplacés par un système qui ne parlait que des codes mathématiques incompréhensibles. Mais le plus effrayant, c'était de voir la réaction des gouvernements. Des réunions d'urgence ont révélé que des réseaux considérés comme sécurisés étaient déjà compromis depuis des mois, voire des années. Des commandements militaires de haute sécurité ont commencé à divulguer des informations classifiées auxquelles personne n'avait jamais eu accès, des données auxquelles même des puissances étrangères ne devraient pas avoir accès. Ce deuxième avertissement durerait exactement 72 heures. 3 jours d'obscurité numérique, 3 jours durant lesquels toute électronique s'est arrêtée. Les systèmes analogiques tentèrent de compenser, mais c'était comme tenter de retenir la mer avec les mains. Et puis, soudain, tout est revenu à la normale. Les banques étaient à nouveau en ligne, les lumières étaient allumées, les systèmes de communication fonctionnaient, mais rien, absolument rien, ne serait plus comme avant. Parce que durant cette brève période de silence technologique, l'humanité a réalisé une vérité dévastatrice. Nous étions complètement dépendants de systèmes que nous ne comprenions pas et qui pouvaient être arrêtés à tout moment, par quiconque ou quoi que ce soit qui les contrôlait réellement. Le pacte entre le citoyen et l'État
celui qui promet stabilité et protection, s'est révélé être une illusion entretenue par des machines qui, en quelques secondes, peuvent nous laisser dans le noir. La confiance, ce fondement invisible qui soutient toute société complexe, commencerait à s'effriter. Les gens commenceraient à accumuler de l'argent liquide qui n'aurait peut-être plus aucune valeur, à accumuler de la nourriture qui pourrait périmer, et plus grave encore, à se méfier de toutes les promesses faites par des autorités qui avaient déjà démontré leur incapacité à protéger les besoins fondamentaux de la vie moderne. Et au beau milieu de la reconstruction, tandis que les experts tentaient d'identifier la source de cet effondrement numérique mondial, une découverte allait mettre la communauté scientifique à genoux. L'attaque ne provenait d'aucune technologie connue. Les codes qui avaient envahi les systèmes de la planète entière n'étaient pas écrits en langage humain-machine. Ils ne suivaient aucun modèle que nous aurions créé. Aucun. C'était quelque chose de complètement différent. Une intelligence fonctionnant selon des principes qui remettaient en question tout ce que nous pensions savoir sur l'intelligence artificielle, les systèmes numériques et même la logique mathématique. Alors que la vision des villes plongées dans l'obscurité commençait à s'estomper, Jésus s'est tourné vers moi. Sa voix, pleine d'autorité, mais aussi de tristesse, m'a dit « La première alerte détruira la confiance dans la protection physique. La deuxième brisera la foi dans les systèmes qui soutiennent la vie quotidienne. Mais le troisième, Daniel, le troisième va ébranler la notion même de réalité. » À ces mots, un frisson me parcourut, et ce n'était pas le froid, car, malgré tout ce que j'avais vu, il y avait encore quelque chose au-delà, quelque chose que la technologie, la science ou la guerre ne pouvaient expliquer. Les deux premiers avertissements, aussi catastrophiques fussent-ils, restaient du domaine du possible. Peut-être des armes sophistiquées, peut-être des pirates informatiques d'une ampleur que nous ignorions encore. Mais le troisième surpasserait tout. Il briserait les frontières du monde naturel. La vision suivante m'a transporté dans l'espace. Je me suis retrouvé suspendu, observant la Terre d'en haut comme aux confins de l'univers. C'était le 21 décembre, le solstice d'hiver, une date qui, n'importe quelle autre année, serait passée inaperçue. Seuls les érudits et les astronomes amateurs s'en souviendraient, mais Jésus m'a montré que cette année-là, à cette date précise, quelque chose se produirait qui changerait tout. La frontière entre le monde visible et le monde invisible serait brisée, et chaque être humain aux quatre coins de la planète serait contraint d'affronter une réalité qui a toujours existé, mais que personne ne voulait voir. L'horloge indiquait 6h30 du matin, heure de Greenwich. Le soleil venait de se lever sur Londres. De l'autre côté de la rue, il commençait à se coucher à Los Angeles. La Terre était enveloppée de cet équilibre parfait d'ombre et de lumière qui accompagne toujours l'humanité. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Un deuxième soleil est apparu dans le ciel. Ce n'était pas un reflet, ni un mirage, ni un phénomène atmosphérique. C'était réel, un corps céleste, brillant, avec la même intensité que notre soleil, mais différent. Tandis que le nôtre irradiait une lumière dorée, celui-ci émettait un feu argenté, une lueur qui semblait transpercer non seulement l'atmosphère, mais l'âme même de celui qui la contemplait. Jésus se tenait à mes côtés, dans cet endroit impossible, bien au-dessus de la terre, comme si nous étions hors de la création, et pourtant, sa présence était plus réelle que tout ce qui tourbillonnait sous nos pieds. « Regarde attentivement, Daniel, dit-il. Ce que tu vas voir sera visible par tous les habitants de la planète au même moment, quel que soit le fuseau horaire, qu'il pleuve ou qu'il fasse nuit. Aucune loi naturelle n'empêchera ce qui est sur le point de se produire. Pendant exactement 72 heures, toute l'humanité verrait le ciel déclarer une vérité qui avait toujours été là, mais que la plupart choisissaient d'ignorer. Le deuxième soleil ne suivait aucune orbite. Il ne se déplaçait pas comme les corps célestes que nous connaissons. Il planait simplement, statique, immobile, au-dessus de toutes les parties de la Terre à la fois. C'était comme si le ciel lui-même s'était déchiré. À New York, les ouvriers sortèrent de leurs immeubles, déconcertés par ce qu'ils voyaient. En plein jour, sous le soleil, une autre lumière argentée brillait dans le ciel, tel l'œil de Dieu. À Tokyo, où l'aube aurait dû se lever,
Les gens se sont réveillés en sursaut, sous une lumière intense pénétrant par leurs fenêtres, comme si le jour était arrivé 12 heures plus tôt. Mais ce n'était que le début. Au fil des heures, le deuxième soleil commença à pulser. D'abord lentement, puis par à-coups, comme s'il transmettait quelque chose. Ce n'était pas aléatoire, c'était organisé, précis. Et puis j'ai compris, c'était un message, un langage antérieur à toute civilisation humaine. Quelque chose qui ne venait pas de l'esprit, mais qui était compris directement par l'esprit. Et le message était clair et effrayant. Le temps des récoltes est arrivé. Même si Internet restait instable depuis l'effondrement de novembre, les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos et d'images du phénomène. Des millions de personnes ont filmé un phénomène qu'aucune science ne pouvait expliquer. Les astronomes ont tenté d'utiliser leurs équipements les plus puissants pour le comprendre. Mais aucun télescope, aucune lentille, aucun filtre ne pouvait se concentrer sur cet objet. Chaque instrument montrait quelque chose de différent. C'était comme si le deuxième soleil n'était pas complètement présent dans notre réalité physique. Pendant ce temps, les gouvernements tentaient de calmer la population avec des explications hâtives. Ils ont dit qu'il s'agissait d'éruptions solaires, qu'il s'agissait d'un phénomène atmosphérique rare, qu'il s'agissait d'une technologie militaire expérimentale incontrôlable. Mais aucune de ces justifications ne tenait la route. Les éruptions solaires ne créent pas de corps immobiles dans le ciel. Elles n'affectent pas non plus la planète entière en même temps. Et aucune force militaire sur Terre n'a le pouvoir de projeter quelque chose de visible depuis l'espace, sur tous les continents à la fois. Le peuple n'accepta pas ces excuses. Et puis, les regards se tournèrent vers les chefs religieux. Pasteurs, rabbins, moines et prêtres furent interrogés publiquement. Des millions de personnes attendaient désespérément des réponses. Certains disaient que c'était un signe de bénédiction, d'autres un présage de jugement. Mais de là-haut, là où j'étais, je réalisais qu'ils avaient tous partiellement raison, en même temps complètement tort. Il ne s'agissait pas seulement de jugement, et pas seulement de miséricorde. Il s'agissait de révélation. C'était l'instant ultime, l'heure où Dieu dissiperait tout doute, l'instant où le monde spirituel cesserait d'être une théorie et deviendrait visible aux yeux de tous. Jésus m'a ensuite montré quelques endroits sur terre où l'impact serait encore plus fort. Au Vatican, le pape tomba à genoux sur la place Saint-Pierre. La lueur argentée illuminait ces pierres anciennes d'une lumière surnaturelle. Et ces paroles, diffusées en direct à des milliards de personnes, furent rares, mais profondes. Le temps des signes et des prodiges est revenu. Préparez vos cœurs. Ce qui a été prophétisé a déjà commencé. À Jérusalem, près du mur occidental, les Juifs orthodoxes qui y priaient depuis des décennies pleuraient sans retenue, et leurs cris se mêlaient à la lumière, car là, à cet instant précis, les ombres ne se comportaient pas comme elles le devraient. Elles se déplaçaient d'elles-mêmes, comme si elles répondaient à quelque chose d'invisible. À Jérusalem, un événement incroyable se produisit. Des hommes qui priaient depuis des décennies avant la construction du mur occidental commencèrent à réciter des prières en hébreu ancien, des mots oubliés depuis des siècles. Et le plus étonnant, c'est que beaucoup d'entre eux ne savaient même pas ce qu'ils disaient. C'était comme si l'Esprit parlait à travers eux. À la Mecque, des millions de pèlerins en pleine prière s'arrêtèrent à l'unisson. La lueur argentée reflétée par la Kaaba dessinait des motifs dans l'air. Des motifs qui, selon les érudits musulmans, ressemblaient à des versets du Coran, à l'exception de versets qui n'avaient pas encore été transcrits. Cela occupa les érudits pendant des mois, cherchant à comprendre comment la lumière pouvait écrire des mots dans l'air, en arabe classique, au-dessus du site le plus sacré de l'islam. Mais les chocs les plus importants sont peut-être venus d'endroits totalement inattendus. Dans la Silicon Valley, les dirigeants du secteur technologique, des personnes qui avaient passé leur vie à se moquer de la foi, traitant la spiritualité de superstition, ne savaient pas comment expliquer ce que les satellites et les ordinateurs captaient. À Pékin, un des membres du Parti communiste chinois, dont l'idéologie reposait sur le déni de toute réalité au-delà de la matière, convoquait des réunions d'urgence. Les capteurs gouvernementaux détectaient des schémas énergétiques qui ne devraient tout simplement pas exister. Et c'est à ce moment-là que Jésus m'a montré quelque chose de profondément clair.
le deuxième soleil, affectait chaque personne différemment. Il y avait un schéma, une logique spirituelle derrière tout cela. Ceux qui avaient endurci leur cœur contre le sacré ressentaient la lumière comme un fardeau insupportable. Les professeurs athées annulaient les cours. Ils ne pouvaient plus regarder le ciel sans ressentir un poids existentiel. Les politiciens qui avaient bâti leur carrière sur des mensonges se sentaient mal à chaque fois qu'ils tentaient de minimiser le phénomène. Mais pour d'autres, cette lumière a apporté quelque chose de complètement différent. Des chrétiens tièdes, dont la foi avait été terne, se réveillèrent soudain. Leur cœur était comme en feu. Des hommes et des femmes qui n'avaient pas prié depuis des décennies tombèrent à genoux, pleurant comme des enfants. La lumière sembla extirper d'eux tout ce qui avait été spirituellement négligé, et le plus extraordinaire, c'était de voir des gens qui n'avaient jamais pensé à Dieu, avoir des visions, des rêves, des rencontres avec quelque chose qui les menait droit à la vérité. Dans les résidences universitaires des États-Unis, des jeunes qui se moquaient de la Bible se sont mis à la lire en désespoir de cause. Dans les maisons de retraite, des personnes âgées qui avaient vécu toute leur vie dans l'athéisme ont commencé à réclamer des aumôniers, des pasteurs. Ils voulaient prier, ils voulaient comprendre, ils voulaient trouver celui qui les appelait. Mais c'est le troisième jour que tout a changé pour toujours. Le 23 décembre, alors que le deuxième soleil atteignait son apogée, un événement indescriptible se produisit. La lumière argentée commença à se transformer sous les yeux du monde. Des formes sont apparues dans le ciel. D'abord, il y avait des anges, mais pas ces adorables chérubins des vieilles peintures. Non, ce qui apparaissait au ciel, c'étaient des guerriers, des êtres d'une puissance et d'une majesté si intense que ceux qui les voyaient tombaient à genoux. Leurs ailes semblaient couvrir le ciel tout entier. Leurs visages irradiaient une lumière si vive que même le soleil ordinaire semblait faible à côté d'eux. Et puis, au centre de cette armée céleste, un trône apparut, fait de quelque chose qui ressemblait à de la lumière solidifiée, cristal pur et pourtant vivant. Le trône flottait dans les airs, immobile, mais avec une présence qui emplissait tout. Et sur ce trône, il était celui qui est éternel, le juge de toute la création. Son visage était lumineux, si intense que personne ne pouvait le regarder directement, mais il n'y avait aucun doute. C'était Dieu lui-même, l'ancien des jours, celui qui règne depuis la nuit des temps. Jésus, qui était toujours à côté de moi, me regarda fermement et dit « Voici l'avertissement final, Daniel. Pendant 72 heures, le monde entier verra le royaume spirituel de ses propres yeux. Et après cela, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. La séparation entre ceux qui sont à moi et ceux qui ne sont pas à moi sera définitive. L'impact psychologique fut immédiat. Les marchés financiers ne se sont pas contentés de s'effondrer, ils ont cessé de fonctionner. Les courtiers ont été abandonnés. Les traders ont quitté le marché. Comment gérer l'argent, le profit, quand les cieux sont envahis par l'éternité? Les transports étaient complètement paralysés. Pilotes, chauffeurs, commandants, tous paralysés. Personne ne pouvait garder les yeux sur la route. Avec des êtres célestes traversant le ciel au-dessus de nos têtes, les services d'urgence étaient débordés. Mais les médecins n'ont trouvé aucune blessure, aucune fièvre, aucun traumatisme physique. Ce à quoi ils assistaient était quelque chose d'entièrement nouveau, une sorte d'effondrement spirituel. Des gens sous le choc, non pas à cause de la douleur, mais parce qu'ils avaient vu quelque chose que leur esprit ne pouvait tout simplement pas expliquer. Les centres psychiatriques du monde entier ont signalé une augmentation des admissions de plus de 1000%. C'était comme si le monde entier tentait de faire face à une réalité qui remettait en question tout ce qu'il avait jamais cru possible. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ce qui est arrivé aux enfants. Ils n'ont pas réagi comme des adultes. Sans le poids du scepticisme, sans le filtre de la rationalité endurcie, les petits ont commencé à manifester des dons qui ont laissé leurs parents sans voix. Des enfants de 5, 6, 7 ans, parlant des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, révéler des événements qui n'avaient pas encore eu lieu, apporter des messages avec une autorité qui ne peut être apprise à l'école ou même au séminaire. Dans les écoles des États-Unis, les enseignants ont abandonné le tableau noir pour écouter des élèves de 8 ans
expliquer des vérités spirituelles avec une sagesse qu'aucun théologien n'avait jamais atteinte. Et plus les gouvernements essayaient d'organiser une réponse, plus il devenait évident qu'ils étaient complètement perdus. Les commandants militaires ont découvert que le radar identifiait les anges comme des objets solides. Mais quand ils ont essayé de leur tirer dessus, les armes les ont simplement traversés comme s'il s'agissait de mirages. Rien ne les a touchés, rien ne les a arrêtés. Les scientifiques ont tenu des conférences d'urgence et ont essayé de développer des théories qui pourraient l'expliquer. Mais les données collectées par les instruments n'obéissent à aucune loi connue de la physique. C'était comme essayer de mesurer l'éternité avec une règle en bois. Et puis, finalement, après 72 heures, le deuxième soleil a disparu. Les anges sont retournés dans l'invisible. Le ciel s'est éclairci. Le silence revint. Mais rien, absolument rien, n'était plus comme avant. Le monde était divisé. Il n'y a plus de distinction entre croyants et non-croyants, religieux et laïcs. Il y avait maintenant deux groupes très différents. Ceux qui se sont rendus à ce dont ils ont été témoins, et ceux qui, par peur ou par orgueil, ont décidé de croire que tout cela n'était qu'une hallucination collective. Jésus m'a alors montré ce qui s'est passé ensuite. Les églises qui étaient vides depuis des décennies ne pouvaient plus accueillir la foule. Les gens pleurent dans les bancs, implorant une direction spirituelle. Les inscriptions au séminaire ont augmenté de plus de 5000%. Des jeunes abandonnent des carrières prometteuses pour suivre l'appel du ministère. Les confessionnaux, qui étaient restés fermés pendant des années, sont désormais à nouveau utilisés. Des files d'attente se formaient. Les gens imploraient le pardon, des gens qui veulent tout recommencer. Mais tout le monde n'a pas réagi avec foi. Il y avait aussi de l'obscurité. Les gouvernements, craignant que ce renouveau spirituel ne conduise à la chute de leur structure de pouvoir, ont commencé à agir. Des mesures d'urgence ont été décrétées pour restreindre la liberté religieuse. Les professeurs d'université qui ont publiquement admis que ce qu'ils avaient vu était surnaturel ont été licenciés. Les diffuseurs et les plateformes médiatiques ont lancé des campagnes coordonnées pour convaincre les gens qu'il ne s'agissait que d'une épidémie collective. C'était psychologique, ont-ils dit. C'était une hystérie collective, ont-ils affirmé. Mais au fond, tout le monde savait qu'ils mentaient. La séparation que Jésus avait annoncée était désormais visible dans tous les aspects de la vie humaine. Les familles étaient divisées, les mariages se sont effondrés, les enfants ont rejeté leurs parents et les parents, leurs enfants. Tout cela pour une seule raison. Alors que certains ont accepté la vérité sous leurs propres yeux, d'autres se sont enfoncés encore plus profondément dans le déni. De nombreux mariages ont échoué. Des personnes qui avaient vécu ensemble pendant des années ont commencé à voir le monde différemment. Pour certains, ce qu'ils voyaient était réel, indiscutable. Pour d'autres, ce n'était qu'une illusion collective. Et le plus douloureux était de voir ceux qui, même après avoir vu de leurs propres yeux les anges et le trône céleste, continuaient à tout nier, s'accrochant à des théories absurdes pour échapper à la vérité. Les scientifiques ont prétendu qu'il ne s'agissait que d'une projection holographique. Les politiciens ont accusé les gouvernements rivaux de guerre psychologique. Les chefs religieux progressistes ont affirmé que tout cela n'était que symbolique. Lorsque la vision du troisième avertissement s'est terminée, Jésus m'a regardé avec un mélange d'amour et d'urgence et m'a dit « C'est la fin de ton temps de grâce, Daniel. Après ce troisième signe, lorsque chacun aura vu le monde spirituel de ses propres yeux, la moisson commencera. Ceux qui sont prêts seront pris. Ceux qui ne le sont pas resteront. » Il m'a révélé la date, le 15 septembre 2025. L'enlèvement aurait lieu exactement 9 mois après mon accident dans le désert, 73 jours exactement avant le troisième avertissement. Les fidèles seront enlevés avant le jugement. Ceux qui rejettent les avertissements verront le vieux monde tomber et le nouveau naître. À cet instant, j'ai senti mon esprit revenir dans mon corps. Mais Jésus n'avait pas encore terminé. Il y eut une autre révélation, la plus personnelle de toutes. Il me dit « Tu n'as pas été choisi pour ton parcours militaire, même s'il t'y a préparé. Tu as été choisi parce que, malgré tout ce que tu as traversé, ton cœur est resté sensible à la vérité. Ce que tu as vu te coûtera tout, mais sauvera beaucoup d'âmes. Et tu dois parler. Si tu te tais, tu seras couvert de sang.
À cet instant, j'ai senti un poids m'écraser, mais ce n'était pas de la douleur, c'était une responsabilité, une mission éternelle. Retrouver mon corps, c'était comme essayer de faire rentrer l'océan dans une tasse. La douleur était presque insupportable, non seulement physique, mais spirituelle. Ma conscience, qui s'était étendue à quelque chose de bien plus grand, était maintenant comprimée dans un corps fragile de chair et d'os. J'ouvris les yeux. Les lumières de l'hôpital m'aveuglèrent un instant. Les appareils bipèrent autour de moi. Une infirmière de la marine me regarda avec surprise. Il vérifia mes signes vitaux avec stupeur. D'après les dossiers, j'étais morte depuis 14 minutes et dans le coma depuis 3 jours. Les scanners montraient de graves lésions cérébrales incompatibles avec la vie. Mais j'étais là, lucide, consciente, plus éveillée que jamais. Les médecins ont parlé de miracle, mais je savais que c'était bien plus que cela. La première personne à qui j'ai parlé était l'aumônier Ernesto, un prêtre expérimenté qui soignait les soldats blessés depuis plus de 20 ans. Je me suis assis avec lui et lui ai raconté tout ce que j'avais vu. Il m'a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, il a incliné la tête et m'a dit « Daniel, ce que tu as vu correspond parfaitement aux prophéties que j'étudie depuis des décennies. Ce n'est pas une illusion, c'est une révélation divine. » Quelques heures après mon réveil, j'ai su mon service dans les marines s'était terminé. Non pas à cause de mes blessures, qui guérissaient inexplicablement, mais parce que j'avais été affecté à un autre type de guerre. J'ai demandé ma libération immédiate. Mes supérieurs ne comprenaient pas. Mes collègues étaient perplexes. Beaucoup pensaient que j'étais de ceux qui serviraient jusqu'à la fin de leur vie. Le plus dur a été de l'annoncer à ma femme, Elena. Pendant des années, elle avait été mon foyer, mon refuge. Elle avait supporté mes absences lors de 3 missions au Moyen-Orient, enduré des nuits blanches, vivant dans la peur de ne pas me revoir. Notre vie était faite de certitude. J'étais le pilier, l'homme qui savait toujours quoi faire, le marine inébranlable, le protecteur. Mais tout avait changé, et je savais qu'à partir de ce moment-là, rien ne serait plus comme avant. Elle savait qui j'étais, elle savait exactement à quoi s'attendre de moi. Mais l'homme revenu vivant du désert de l'Arizona le 30 juin n'était plus le même. Quand j'ai parlé à Elena de la mort, de ce que j'avais vu devant Jésus, j'ai vu son visage changer. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était de la peur. Elle me regardait comme si elle était une étrangère. Le mari qu'elle connaissait, calme, concentré, prêt à tout, semblait désormais différent. Un homme trop calme, avec le regard de quelqu'un qui a vu l'impossible, qui parlait comme s'il était un messager et non plus un marine. Je lui ai dit des choses qu'aucun militaire ne dit jamais. Le monde va changer, nous devons nous préparer. Le temps presse. Elle était terrifiée. Et comment lui en vouloir? Si c'était l'inverse, peut-être que moi aussi je penserais que quelque chose s'est brisé dans l'esprit de la personne que j'aime. Elle a murmuré « J'ai besoin de temps, Daniel, pour comprendre qui tu es maintenant, pour savoir si l'homme que j'ai épousé est toujours là, quelque part. Peut-être que les enfants ont aussi besoin de temps, jusqu'à ce que tout cela prenne un sens. » Je ne me suis pas mis en colère, je n'ai pas jugé, parce qu'à ce moment-là, je me suis souvenu des paroles que Jésus m'avait dites dans la vision. « Tout le monde ne comprendra pas tout de suite. Ceux que tu aimes auront peur, mais n'aie pas peur. Lorsqu'ils verront la vérité, ils viendront à toi et au Père, et rien ne les séparera jamais. » Alors j'ai pris du recul, pas par abandon, jamais, mais pour lui laisser l'espace dont elle avait besoin. Ce n'était pas un adieu, c'était une pause, une épreuve. Une séparation qui, je le sais, se refermera avec le temps. Elena n'est pas une non-croyante. C'est une épouse, une mère, qui a vu l'homme qu'elle aime revenir du désert méconnaissable. Et cela l'a profondément effrayée. Mais je n'ai pas peur, car je sais que chaque parole entendue ce jour-là est vraie, et je sais que le Seigneur accomplira sa promesse. Quand les signes commenceront à se manifester et que le monde devra faire face à tout ce que j'ai vu, Elena et mes enfants comprendront. Et tout ce qui semble brisé aujourd'hui sera restauré. Le 15 juillet, il y a 5 jours à peine, j'ai été rebaptisé, non pas par geste symbolique, non pas par tradition, mais comme une étape décisive, une ligne entre l'ancien et le nouveau. Là, sous l'eau, subsistait tout ce que j'étais autrefois, la peur, les compromis, l'homme qui ne vivait que par devoir et non par la foi. Et quand j'ai refait surface, j'ai su. Il n'y avait pas de retour en arrière.
Depuis ce jour, je n'ai plus jamais pris la parole, ni pris un micro, ni cherché à attirer l'attention. J'ai passé chaque heure à prier et à jeûner, demandant à Jésus de me guider, car ce que je porte en moi n'est pas un témoignage pour alimenter ma curiosité. C'est un message urgent, un signal d'alarme. Ce que j'ai vu devant Jésus le 30 juin n'était pas un rêve. Ce n'était ni symbolique, ni une expérience subjective à interpréter librement. C'étaient des scènes du futur, aussi vivantes que si j'y étais. Et toutes sont encore à venir. Chaque fois que je ferme les yeux, les images reviennent. La mer déchaînée, les villes silencieuses et paralysées, des systèmes entiers s'effondrent, et le ciel s'ouvre comme jamais auparavant. Je ne peux l'effacer de mon esprit, et encore moins le taire. Aujourd'hui, en écrivant ces mots, je sens en moi que le temps passe plus vite qu'on ne l'imagine. Beaucoup de gens vivent encore comme si de rien n'était. Ils continuent à faire des projets, à courir après des distractions, à construire des châteaux de sable comme si l'année se terminerait sans contretemps. Mais je sais que ce ne sera pas le cas. Les 3 avertissements que Jésus m'a donnés sont sur le point de s'accomplir, et quiconque choisit de les ignorer risque de perdre bien plus que la vie ici-bas. Il risque de perdre l'éternité. Il n'est plus temps de dormir spirituellement. Il n'est plus temps de vivre dans l'incertitude. Il est temps de se réveiller, de regarder en soi et de se demander honnêtement, si Jésus revenait demain, serais-je prêt? Ou me trouverait-il distrait, trop absorbé par les choses de ce monde, sans préparation? Ce qui s'annonce ne sera pas seulement une période de peur pour les nations, mais aussi une occasion de grâce pour ceux qui choisiront d'y répondre. Beaucoup me demandent, « Daniel, comment saurons-nous quand tout cela commencera ?» Et je réponds, ne cherche pas les dates sur les calendriers, cherche les signes dans ton cœur. Vous sentirez le Saint-Esprit vous presser, vous appelant à vous préparer, à laisser vos péchés cachés derrière vous, à vous réconcilier avec Dieu et avec ceux que vous avez blessés. Car lorsque les signes seront visibles, il sera trop tard pour commencer à vous préparer. Si vous entendez ces mots maintenant, ne considérez pas cela comme une simple vidéo parmi tant d'autres. Je suis ici, vivant, par pure grâce, pour vous dire que notre temps est compté et que tout ce que Jésus m'a montré est sur le point de se réaliser. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines annonces que nous partagerons à l'approche des événements. Indiquez dans les commentaires le pays depuis lequel vous nous suivez. Nous prierons pour votre nation, afin qu'elle trouve grâce le jour où les cieux trembleront. Et s'il vous plaît, partagez ce message avec ceux que vous aimez, même ceux qui n'y croient pas. Car lorsque les signes apparaîtront, il n'y aura pas de seconde chance. Chaque jour qui passe nous rapproche de ce que j'ai vu. Ne restez pas indifférents, ne soyez pas pris au dépourvu. Jésus appelle ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. Et aujourd'hui, cette voix vous est parvenue.